Ça va? Ça va Mathis, Comment ça va? Ouais, ça va bien? Ouais. Ça va? On m'a dit que tu es le boss. Salut. Bon, ça va être toi le boss aujourd'hui. Ah bah non, je pense pas non. Bah normalement je suis assez grand mais là du coup je passe pour un petit. Ouais, bah Là, je suis aujourd'hui, petit ouais, ici. tu Hein, vas- du coup, ouais. On va s'entraîner tous les deux. T'es chaud? T'as déjà fait du basket un peu? En terminale pendant un semestre, un trimestre. Ça date un peu, mais ça va, c'est un truc que t'aimes. Ça va. Parce que j'ai vu que t'avais regardé un petit J'ai peu fait les du hand, matchs, Ok. 3 ans de hand, un peu de trucs avec un ballon ça va. Mais par contre bien visé au basket. Il y aura les bases. Et de toute façon, on va tout regarder, refaire les bases, etc. On va y aller doucement. Ça va être cool. Si t'es Petite chaud. découverte basket les gars, on se fait plaisir. J'ai un petit cadeau pour toi quand même. J'ai un petit truc pour toi. cadeau pour moi Ouais, j'ai des petits trucs pour toi. Je t'ai ramené des trucs. J'avoue que je suis venu en mode équipe de France 94. Il y a Puma qui me suit depuis un petit moment. Je t'ai ramené une petite paire de chaussures. En collaboration avec un ami à moi. Je te la rends de main ou? Non, c'est pour toi, tu gardes. C'est pour moi ça? Ouais, tu gardes tout ça. Bon, Donc t'as deux choix, t'as deux paires. Tu choisis laquelle tu voudras. mais elle est Donc magnifique. t'as elle. C'est des chaussures de basket ça? Ouais, c'est le chaussures de basket. Ça, c'est une exclusivité. Il y a genre 200 paires en France. C'est un créateur de contenu qui est un ami à moi qui a créé cette paire. Il est en collab avec Puma, il s'appelle Rookix. Et t'es un des seuls à l'avoir. Même moi, je l'ai pas pour te dire. Ah ouais? Ouais, je te jure. Par contre moi je croyais que les chaussures de basket elles étaient hautes. Moi, j'aime bien les basses comme ça. Parce que les hautes, ça peut être un peu gênant sur certains mouvements, tu vois, quand tu vas être bas sur le sol. Ça devient de plus en plus à la mode les chaussures basses plutôt. Ouais, c'est ça. Et puis esthétiquement, je trouve ça beau aussi, tu vois. Je sais pas ce que joli, t'en penses, mais. Puis j'ai aussi un petit t-shirt et un petit short. Donc si ça te. Vas-y je mets tout ça mec. Puma merci les gars, vous faites plaisir. Ouais c'est ma taille de toute façon. Ouais, j'ai pris ta taille au préalable, je me suis organisé pour. Trop bien. J'ai vu un TikTok de toi Ok. où tu disais que tu faisais du 42. T'aimes trop te mettre en slip en fait. Ouais. Ça c'est short de basket aussi. Ouais, full basket. Donc là, t'es short basket, chaussures de basket et t'as tout. T-shirt, Puma. Toi tu fais 1 mètre combien? Moi, je fais un 78. Je suis Ouais, pour petit. du basket c'est. Mais c'est vrai que maintenant les petits j'ai l'impression que c'est plus à la mode aussi. Alors, Oui c'est et un peu non. compliqué, mais il y a de plus en plus de petits qui arrivent à se jouer à débrouiller. certains niveaux. Quoi. Ouais, Ok. mais arriver au niveau pro, ça devient vraiment compliqué. On doit être 3-4 au niveau à 78. Tu vois. Il fait chaud dehors les gars mais là dans la salle ça va encore. Regarde-moi cette masterclass quoi. Elle est belle, hein, franchement. Ouais avec ça j'ai pas d'excuses. Là, ça va être compliqué de. Je peux pas dire non mais j'ai pas les chaussures adéquates. Toi tu fais aussi des vidéos, des. Alors moi je suis joueur de basket de base, donc depuis que j'ai 5 ans j'ai toujours joué au basket, T'as joué à championnat niveau de professionnel France, pro, aux États-Unis aussi un petit peu. Et maintenant ça fait 5 ans que je suis créateur de contenu, principalement YouTube, j'ai commencé par YouTube, Insta, TikTok aussi un petit peu. sur les réseaux? C'est Handle Your Game sur les réseaux. Ok. Ouais, De toute c'est- façon, c'est les gars, je gère vous ton le mets jeu un petit en description, ceux qui veulent voir et se faire plaisir, les fans de basket. Et t'as joué aux États-Unis, mais pas en NBA. Non, j'ai joué en NBA, jeune. c'est genre. enfin, c'est NBA l'élite, c'est quoi. genre, vas-y avec ma taille Champions League. c'est encore plus compliqué. Ouais. Et NBA c'est le plus haut niveau, Ouais, c'est c'est là ça, qu'il y a des contrats stratosphériques, Ouais. etc. C'est vraiment chaud. Et le but en fait c'est d'aider les joueurs et les joueuses à se développer sur le basket, débutants ou pro. Et donc c'est vraiment mon but ultime, c'est ça, c'est d'aider plus de joueurs et de Tu es joueuses. ultra pédagogue. C'est ce que ton je fais. point fort. Ouais, c'est ce que je fais. Putain, mec, ça me va à la perfection. Ah, j'ai essayé d'avoir la bonne taille. C'est la taille parfaite. Alors j'ai vu un TikTok où tu disais que tu faisais du 42 et après tu parlais de ton sexe, mais tu dis que tu faisais du 42, c'est ça? 42 cm, ouais. 42 cm, c'est ce que je En me fait, disais. ce que t'as peut-être pas compris, c'est en taille américaine et taille normale. Et la mais, taille US, ouais. 42 cm et taille américaine 13. Les gars, on est en pleine canicule là à Rennes. Il fait, pour tout vous dire, il fait 38. Sur la voiture, c'était marqué 38. C'est pas une blague. C'est abusé. Tu m'apprends les bases? Ouais, on va réviser les bases. Je vais te dire juste un petit truc. À l'époque, quand je faisais du hand, je me suis cassé pas mal de doigts. Et le médecin m'a toujours dit, bon, Romain, va falloir arrêter les conneries. Le hand, le volley, le basket, c'est terminé. Donc c'est vrai que j'ai les doigts sensibles, mais je pense que là, sur 2 jours, ça va aller. T'as les doigts sensibles, on va faire des exercices pour les doigts si tu veux. Et c'est surtout quand je réceptionne, faut que je fasse gaffe. J'ai eu le doigt marteau, ça arrive chez les basketteurs ça? Tu sais, quand t'as le tendon qui lâche et du coup t'as la. Ah, le t'as la doigt phalange, comme ça là? ouais, la phalange elle est tout le temps sur le côté. Bon, ça arrive, mais on va faire attention à ça, t'inquiète pas. C'est vrai que des fois les basketteurs vous mettez des bandages et trucs comme ça. Non? De moins en moins, De moins en parce que en fait, tellement on utilise nos doigts, on cogne nos doigts, on a l'habitude maintenant. Ok. Je suis trop bien dans les chaussures les gars. C'est un sel. Alors, moi j'aime bien, quand j'échauffe un joueur plutôt, j'aime bien le faire avec toi. Donc, si tu veux, on va faire un échauffement ensemble. Je suis chaud. 10-15 minutes, je te laisse me suivre. Allez. Comme ça, je vais pouvoir regarder un petit peu les bases. Ok, Yachi. Dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite partie d'échauffement, Ouais. une petite partie sur le dribble, Ok. une petite partie sur comment shooter, la finition, etc. Et à la fin, moi, ma spécialité, c'est les moves. Je vais essayer de t'apprendre des moves de joueurs NBA pour que tu puisses les refaire. Parce que le but, c'est qu'au match des célébrités de demain, c'est que tu sortes tes plus gros moves. Donc, on va essayer de faire ça. Ouais, je vais Let's go. tenter. Vas-y, on va commencer par se mettre sur la pointe des pieds. On va juste dribbler et avancer que sur la pointe des pieds. Là, tu essaies de regarder devant toi et t'es que sur la pointe des pieds et tu dribbles en même temps. Regarde pas le ballon quoi. Non, tu regardes pas le ballon. Je sais pas si au hand c'est pareil, mais au basket, pour contrôler la balle, plus tu dribbles fort sur le sol, plus tu la contrôles. Ok. Donc le but c'est vraiment, regarde, montrer là c'est que sur les talons. Et c'est... Là on va passer sur autre chose, on va laisser en dribble. Tu vas dribbler main droite, ouvrir la hanche comme si tu passais par-dessus une barrière. C'est de la coordination Ok. ça. Ouais, et après tu vas changer de main quand tu auras le temps, ouvrir de l'autre côté. Hop, on ouvre, change de main. Très bien. Ok. C'est
très bien, franchement. Là, je suis en train de te tester sur des trucs, voir un peu ton niveau de drill, de coordination. Ouah, c'est dur, eh. Putain, je suis pas coordonné, les gars. T'inquiète, c'est très bien ce que tu fais pour l'instant. On va se mettre en position de fente, on va simplement passer la balle dessus. Ok, on avance. Ok. Là, je fais une fente. Et là, tu vas passer la balle sous ta jambe, sans la dribbler. Ouais. Ça. Et là, tu te remets droit. Très bien. Ok. Et on enchaîne. Essaye de rester une seconde à chaque fois en position de fente. Une seconde. Ouais, hop. Continue jusqu'à là-bas. Yes. Je fais des grands pas comme ça, je fais moins de fentes. Ouais, t'es smart. On va commencer à mettre un petit peu de rythme. On va faire quoi? On va tout simplement dribbler que main droite et on va essayer de multiplier les appuis. Donc moi je vais te le faire comme ça. Je te montre un peu comment ça donne. C'est hop, je multiplie les appuis. Ah non. Je t'ai dit j'allais tester sur des trucs. Pour l'instant. Ah, ça va être. Je t'ai vu faire là, je me dis non, voilà. Mais ce qu'on peut Ok. faire pour commencer, si Non, tu mais vois que vas-y, c'est je trop le tente, galère, je le tente. tu tentes et après on voit. Ouais, je le tente. Très bien. Ok. On va essayer de faire main gauche? Ok, à main gauche. Toi, t'es aussi à l'aise main gauche que main droite? Ouais, c'est quelque chose qu'on travaille dès le plus jeune âge, c'est d'être ambidextre, de savoir contrôler sa main droite comme la main gauche. Et c'est compliqué, mais ça s'apprend. Ok, allez. Là, certainement, tu vas plus perdre la balle. Alors, Ouais. n'oublie pas le truc de dribble fort. Ok? Ce que tu peux faire pour que ce soit plus simple, tu peux très bien faire multiplication d'appui, un dribble, multiplication d'appui, un dribble. Yes, un dribble. Yes. Très bien. Oh, c'est dur, main gauche. Main gauche, c'est pas pareil. Ouais, Hein. ça, moins à l'aise quoi. Je réfléchis à ce qu'on peut faire qui peut être sympa. On va essayer d'avancer jusqu'à la ligne du milieu de terrain, Ouais. donc la ligne médiane, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, tu sais, on a fait les feintes, on passait la balle dessous. Là, on va essayer de rester le plus bas possible en dribblant. Donc là, le but, ça va être ça risque d'être compliqué, toucher le sol tout en dribblant. Hop, tu débutes comme tu veux. Le but, c'est que ton torse, il reste droit et que tu sois un peu dans la position de fente de tout à l'heure et que tu touches le sol. Ok? On en parlera après, mais ça, c'est l'attitude d'un basketteur. Si tu veux attaquer quand t'es basketteur, c'est vraiment que tu dois être bas de tes appuis On va attaquer quoi. pour passer. On essaye ensemble? Sachant que toi, t'arrives à pas regarder le ballon. Ouais, parce que je travaille ça depuis que j'ai 4 ans, je c'est fais ça, fort. tu vois, mais c'est avec le temps. On va le faire ensemble, comme ça va pas être, ça va être plus Allez. simple. Reste droit Je suis comme là, moi, tu je peux suis détendre droit. les épaules. Et là, petite fente. Hop, reste droit, touche le sol une fois. Avec ta main gauche, touche le sol une fois. Et juste relève. Touche le sol une fois. Juste relève. Essaye de toucher le sol quand tu descends sur la fente, tu touches le sol. Yes, et là tu te relèves. Hop. Super. J'essaie de pas regarder le ballon. Ouais, je vois que tu es super concentré sur ça, c'est très bien. On continue jusqu'à la fin. Ok, top. Là, depuis tout à l'heure, je te teste sur plein de choses. Tu fais des trucs que des joueurs pro font pour l'instant. Sache-le, c'est. Ouais, mais tu veux me saucer, mais. Non, mais je te le dis, c'est réel. C'est tout ce que là, j'ai l'air d'un trou du cul. Mais c'est pas mon sport, les gars, on apprend, on apprend. Je suis avec un très bon pédagogue qui sait de quoi il parle. Y a rien de mieux pour apprendre, les gars. Moi, je te dis, je trouve que c'est juste ta posture qui a un peu à revoir. On va le voir par la suite. Ok. Et pour l'instant, tu es super concentré. Tu regardes devant toi, t'as le j'essaye. ballon, t'es très bien. Et je vais encore plus te mettre en difficulté parce que c'est le but de la vidéo aussi. On va essayer de dribbler avec 2 ballons. Je vais te faire des trucs super stylés aujourd'hui. T'es chaud? 2 ballons? Vas-y, 2 ballons. Yes. Ce qu'on va faire, c'est que. J'ai l'habitude de manier 2 ballons, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes ballons. Hein. Est-ce qu'ils sont aussi gros? Ça dépend des jours. Comment ça dépend des jours? C'est vraiment ce que je me disais. Comment ça dépend du jour? Là, tu vas regarder en face de toi comme tout à l'heure et on enchaîne direct sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Tu sais, les fentes qu'on a fait tout à l'heure, on va essayer de les faire un petit peu moins, mais on va rester sur hop, 2 balles. Voilà, c'est encore. Ok? Ah, là, ce que tu me demandes, c'est dur. J'ai envie de te tester. Comme je te l'ai dit, le plus important, c'est de dribbler fort. Si tu dribbles doucement, tu vas voir, tu vas plus avoir le contrôle, un ballon qui va partir et tu vas plus maîtriser tout. Allez, bon, Tu défends en même temps. je suis avec toi. Ouais. Attends, viens, on essaye sans feinte pour commencer. Ouais. Mais la feinte, c'est vraiment pour te forcer à dribbler fort en fait. Parce que là, déjà, avec ça. Yes, super. Ok. Attends, putain, c'est la corde. C'est normal. Je vais te dire un petit truc à la fin, essaye de finir l'aller. Je vais pas se rebondir au même. Exactement. Yes, super. Quand on commence un peu le basket, c'est souvent qu'on a peur, comme je te dis, de dribbler fort. On se dit, je vais perdre C'est le vrai que ballon. je l'ai pas assez fort. En fait, tu dis, je vais dribbler fort et je vais le perdre. Mais c'est l'inverse. Là, je te vois comme ça, c'est très bien. Essaye de vraiment écraser le sol. Tu vois, quand je dribble, moi par exemple, si je fais. Ça résonne, tu vois. Le but, c'est que ça fasse ce bruit-là à chaque fois. Oh, c'est beau! Putain, mais c'est si dur que ça le basket? Moi, je voyais des gens, je me dis, bon, ils jettent un ballon dans le panier. C'est plus compliqué que ça. Ah ouais, putain. Mais franchement, tu te débrouilles super bien. Hein. Yes. Ah, bon, ma voix. Yes. Super. Ok. Arrête-toi là. On va faire le retour. Pas mal au début, mais Au il début, suffit qu'il y en a un c'était qui se parfait. décale et après, je suis. En fait, au début, c'était parfait parce que tu as eu cette intention de te baisser. Plus tu es proche du sol, plus le rebond est petit et plus tu maîtrises le truc. Donc si tu es là, je sais pas si tu as vu, moi je le faisais là parce que justement, il n'y a que ça de dribble, ce qui fait que je peux le maîtriser facilement. Si tu le mets là, ça devient beaucoup plus compliqué. Essaye d'être là. Yes.
Ok, attends. Avance, regarde. Là, t'es bloqué sur avancer comme ça. Avance l'autre pied, l'autre pied. T'es un robot, dis-toi que t'es un robot. Ouais, exactement, super. Très bien, super. Il y a un truc. Et j'ai envie qu'on le teste sur place, parce que je pense que sur place, tu le maîtrises facilement. La posture d'un basketteur, c'est fléchi, torse droit, fesse basse. Ok, là, je suis bien. Là, je tape sur mes appuis. Si tu me pousses, par exemple, bah, je vais pas pouvoir tomber, je vais être là. Okay. Le dribble ici, il va être au niveau de tes genoux, voire plus bas. Ça va vraiment être regardé devant. Donc là, regarde, je te dribble le bas. Ouais. Je contrôle mon dribble, je dribble fort, je fléchis et je tiens le truc. Fléchis-toi, vas-y, mets-toi dans la posture. Vas-y, dribble plus fort. Ok. Ok, attends, je refais. Non, c'est normal. Yes. Plus fort. Vas-y, regarde, baisse-toi encore un peu. Vas-y, dribble. Faut pas que ça monte au-dessus de nous. Yes, voilà. T'as le truc, un peu plus fort. Ok, c'est facile. Regardez-moi ce basketteur, il est chaud. Voilà, bien sûr. Il a failli les tourner en plus. Voilà. T'es chaud. Bon, on a fait cette partie-là. On va travailler 3 dribbles basiques du basket. Le crossover. Le crossover, c'est ce move-là. On va faire le dribble entre les jambes, ce move-là, et le dribble dans le dos. C'est celui-là. Donc le premier, c'est le plus simple. Le deuxième, un peu plus compliqué. Et le troisième, niveau compliqué. Okay. On va commencer par le crossover, donc c'est le basique. Les appuis sur la ligne ici. Ballon dans la main droite, fais comme moi, on est pareil. Tu vas être baissé, toujours la même posture, tout le temps. Et là, le but, c'est donc de faire passer le ballon de la main droite à la main gauche. Donc prépare ta main gauche au milieu. Et le but, ça va être de lui donner la balle tout doucement. Exactement. Ok, yes. Essaie de dribbler fort et bas. Regarde, je vais te montrer comment. Là, pour l'instant, tu pousses la balle vers le haut, légèrement. Normalement, ça va être de pousser la balle vers le bas. Comme ça, je sais pas si tu vois vraiment ce qu'elle fait. Limite, je fouette légèrement la balle. Yes, super. Voilà, t'as compris le truc. Oh, c'est trop facile. Ok, bon, ça c'est pour moi, c'est. Oh, mais il est chaud. Il y a même les appuis et tout. Et là, regarde, t'es prêt? Entre les jambes. Hey, t'es chaud, dans le dos. Ok, en fait, il a menti. C'est super chaud. Ok, on va te faire. Si c'est simple, on va enchaîner en avançant. Bien sûr. Yes. Enfin, si c'est simple, calmons-nous. Non, on va essayer de le refaire. On va faire les 3 moves bien comme il faut. Prépare ta main à chaque fois. Et c'est vraiment, je passe la main à droite, ma main se prépare. Je passe à gauche, elle se prépare. Et tu vois, moi je pousse qu'avec le bout des doigts en fait. Et même plus d'aller sur. Même plus besoin de pousser avec la paume, c'est que les bouts des doigts. Prépare ta main, oublie pas. Yes. Très bien ça. En fait, le but d'un crossover, vas-y, continue, t'arrêtes pas, t'inquiète. C'est que moi, si je suis défenseur sur toi, c'est que je puisse pas attraper la balle. Donc c'est qu'elle va aller sous ma main et qu'ensuite tu pourras aller attaquer. Exactement comme ça. Là, il y a pied si ça touche, non? Non, il n'y a rien du tout. Là, tu vas passer, tu m'humilies, tu vas marquer ton lay-up. C'est exactement ce qu'on veut devoir faire demain. Ouais, ça arrive. Des petits ponts comme ça. Demain, il y en aura sûrement, je pense. J'espère pas sur toi, mais parce que demain, il y a des gens très forts, il y a des gens moins forts. Il y a un peu de tout niveau. Bon, pour moi, le crossover, il est maîtrisé, on peut le checker. Maintenant, il y a un petit truc à faire qu'on pourra voir par la suite. C'est vraiment d'ajouter un peu de style à tout ça. Tu vois, un peu de. On le fera après par la suite. J'ai envie qu'on passe sur le dribble entre les jambes. Pour le dribble entre les jambes, pour faire plus simple, on va décaler un pied en arrière et un pied sur la ligne. Donc on se met dans la même posture tous les deux. C'est toujours le même concept de passer la balle à l'autre main. Donc là, tu seras obligé. Ouais. Là, t'as le truc, mais tu es obligé d'être fléchi pour la réceptionner avec l'autre main. Yes. Donc là, on va essayer de le passer au milieu entre les deux jambes, hop, à l'autre main et le renvoyer. Si au début tu fais qu'une fois, c'est pas grave, on peut très bien faire un, je la récupère, un, je la récupère. Je suis là, je fléchis bien. Là, t'es bien, hop. Ah, parce qu'après, repasser, c'est plus dur, quoi. Tu vois, la mettre là, ça va, mais repasser là. Ouais, après, souvent en match, tu vas pas forcément la repasser. Là, boum, et là, tu vas. Ah oui, ok. Yes. Super. Il est chaud en fait, il est chaud. Il est super chaud, c'est facile. Dribble dans le dos, plus compliqué. Okay. On va faire un dribble sous les fesses. Simplement, on va être fléchi comme ça. Et le but, ça va être de passer la main au niveau des fesses ici. Ok. Ah ouais. Ça va vraiment être hop. Compliqué parce que là, tu vois pas le ballon. Voilà. Ah ouais. Et en fait, le moment où tu dois le réceptionner, bah, c'est très court. T'as très peu de temps. Fais comme si tu étais assis sur le ballon en fait. Vraiment, tu sais, je suis là, je suis assis. Boum, et c'est vraiment sous les fesses que ça passe. Waouh. Celui-là, demain, il va peut-être être plus compliqué, mais. Ouais. Prépare ta main de l'autre côté. Ouais, voilà. Ah oui, au moment tu vois, si elle est prête, c'est bon. Essaye de regarder devant toi. Yes, là. Ouh là là, ok. Trop facile, trop facile. Faut pas regarder le ballon, mais. C'est ça. En fait, c'est le but, ça va être de regarder devant toi et tu touches le côté de ta cuisse. Ouais. Comme tout à l'heure, on en fait un, on récupère la balle à deux mains. Va pas trop vite, t'inquiète, tu t'en fais un, regarde. Un, hop, récupère la balle. Un,
Dans la balle. Ouais. Ok, super. Là, le dribble pour moi, c'est validé. Bravo, t'es chaud. Mathis le On boss. va passer au lay-up. Ouais, layup, c'est T'as quoi ça? Non. Ok, on va le faire. On va le faire. Ça commence à rentrer dans le technique là. Alors ça, c'est le premier move, on va dire, que tu travailles pour essayer de marquer un panier, c'est le layup. Donc c'est le plus accessible, c'est celui qui va te servir quand tu vas avoir de la vitesse. Par exemple, je reçois un ballon, là je suis tout seul, il faut absolument que je marque vite. Boum, je vais venir ici. Et je vais faire un layup. C'est hauteur officielle. Ouais, là c'est 3m05, c'est la hauteur officielle. 3m05. Donc si tu veux dunker, t'as le terme. Ou plus de détente. Moi je dunk, hein. Ah ouais, tu sais dunker là. Bon, là j'ai le pied cassé. Ah la bonne excuse. Je rigole. Mais en vrai, j'ai vraiment Non le mais pied t'as cassé. assez de détente pour dunker. Je passe comme ça, je passe comme ça, je passe comme ça. T'as travaillé ton appui et ton... Ouais, j'ai travaillé depuis petit. T'es Et là, léger. si je le fais, je pense que je fracture de la rotule, je pense que ça va être bizarre. Ouais. Mais bon, le layup, du coup, on va commencer. Viens avec moi. Ça va te servir demain, c'est sûr. Face au panier, c'est un moment où demain, t'es face au panier, t'es à peu près à cette distance, c'est ça qu'il faut que tu testes. Donc on va commencer main droite, un dribble gauche, droite, gauche, levé. Droite. Gauche. Et là, tu lèves ton genou et le bas. Voilà. On va le refaire. Je vais expliquer juste comme ça. On commence à layup, du coup, c'est balle dans la main droite, appui gauche en même temps. Hop. Au basket, tu as le droit à 2 dribbles. Une fois que tu as dribblé, tu as le droit à 2 dribbles. Au round, c'est 3, je crois. Ouais, Là, c'est que 2. 3, c'est mort. 3, ça, c'est parce que marché. vraiment, en fait, quand tu prends appui pied gauche, tu vas sauter C'est ça, tu vois. 1, 2, pied gauche. 3, et là, tu Moi sautes. j'essaie de prendre appui pied droit, tac, 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 et là tu sautes. Exactement. Ouais. Là, t'as qu'un appui en moins et ça, c'est quelque chose qui va t'embêter, je pense. Donc là, c'est vraiment en même temps que le pied gauche. À partir de là, je peux plus dribbler, je dois attraper la balle et je dois le mettre au l'air. Donc là, t'es sûr. Droite, Droite. gauche. Exactement. Le petit conseil que je peux te donner, c'est que quand tu vas faire hop, droite, gauche, faut imaginer que cette jambe-là, il y a un fil en fait qui lie ton bras à la jambe et ça va être vraiment ça. Ce mouvement va t'aider à aller vers le panier pour marquer ton layup. Petit conseil, si tu marques avec le carré au-dessus en haut là, je sais pas si tu vois le carré là. En fait, quand tu es à 45 degrés ici, si tu vises le carré, il n'y a aucun monde où tu loupes. Ouais, c'est vrai, regarde. Aucun monde. J'ai dit quoi? C'est trop facile. Les gens, on essaye, petit layup. Ouais, layup. Vas-y, je te laisse commencer ici. Droite, 1, 2, hop. Droite, non, tu peux bien appuyer. Ah ouais? Mais tu marques quand même. Ouais, mais attends, faut que je fasse bien. Tu vas commencer comme ça, gauche, Comme ça. et après tu as 2 appuis. Droite, Ah oui, gauche, je saute avec- levé. Là, j'ai sauté avec droite. À 3 là. Non, c'était ça, sauf que le problème c'est que tu n'as pas dribblé en même temps que ton pied. Ce qui fait que tu as eu le ressenti que c'était droit. Commence comme moi, regarde. Commence comme moi, comme ça, droit. Là. Droite. Gauche, levé. Ok? Droite, droite, gauche. Yes! On va faire quelques-uns. Tu fais une petite série, on essaie d'en faire 10. Droite, droite, gauche. Super. Ok, c'est à peu près ça. Et c'est exactement ça. Non. Le moment important, c'est vraiment le premier et après t'es lancé. Là, je suis là, là, je suis lancé. Droite, gauche. C'était ça, j'ai pas le C'était panier. ça, mais t'as pas le premier en fait. Le premier, il est un peu spécial parce que tu dribbles avec le pied opposé. T'es pas obligé de commencer aussi, voilà. Là. Tac, Droite, tac, gauche, le. tac, et là je saute. Exactement, c'est ça. Appui opposé, yes, droite, gauche, super. Exactement ça. Petite astuce pour que tu marques tous tes paniers, vas-y, mets-toi dans cet angle-là. Là, Commence t'as ici. tous les paniers ici. Voilà, tu vas tout marquer. Là, j'ai confiance en toi, tu vas tout marquer. Pas de triche là? Ah oui. En fait, le premier appui, Ah putain, mais. t'as tendance à le faire comme ça, mais parce que t'as fait du hand. Du coup, t'as ces 3 appuis là. ouais, j'ai Faut vu. vraiment que tu fasses lui, et après que tu fais lui, après que t'aies fait lui, pardon, C'est 2. t'es lancé. 1, 2, boum, ok? Concentre-toi vraiment sur J'ai fait ça. lui. Et, C'est et voilà, et là, c'est 1, que tu dois 2. C'est ça. J'ai compris. Mais putain, oui. Appui gauche, dribble en même temps. T'as pas le choix, c'est forcément ça. Oh oui! Ah putain, je veux toujours sauter du droite. Je peux pas sauter du Là, je droite t'apprends là. la base, mais il y a des moments où on va finir appui inversé aussi et ça fonctionne. Regarde, sans dribbler, tu commences sans dribbler et on fait directement ça. Vas-y, fais avec moi. Hop, on essaie de les faire en même temps, vas-y. Regarde moi comme je suis droit, appui parallèle la face au panier. Regarde, mets-toi appui face au panier comme moi. Boum. Yes, allez vers l'avant. Ok, maintenant qu'on a fait ça, Comment tu fais pour le faire rebondir et le reprendre à une main? c'est bah déjà Tu fais j'ai ça. Attends, mais ça. j'ai des grandes mains. Ouais, c'est pas là où je suis le plus à l'aise, mais. Ouais, mais c'est dans... En fait, pour faire rebondir à une main, c'est enfin, en gros, regarde. Une main récupérée. C'est le même truc depuis le début. Plus tu dribbles fort, plus tu contrôles, regarde. Tu vois le nombre de temps où la balle elle reste dans ma main? Je sais pas si tu vois le truc, mais par exemple, je vais me déplacer comme ça.
Ah ouais, c'est mieux. Vas-y, on le fait ensemble, sauf que moi je tire pas. Gauche, droite, gauche, yes! Ah, c'est pas mal. Je rappelle que pour quelqu'un qui débute, c'est très bien ce qu'il fait. Hein. Super. Ah, je fais bien le geste après la mettre dans le panier. Ça, je saurais le faire, t'inquiète. Si tu vises le petit carré en haut, oublie pas, c'est beaucoup plus simple. Là pour l'instant, tu pousses la balle et tu te jettes un petit peu sur la fin, ce qui fait que tu es déséquilibré, c'est pour ça que tu rates. Par exemple, là je vais être gainé, c'est vraiment hop, droite, gauche, et là je monte comme ça en fait. Boum, droite, gauche, yes. Normalement, c'est vraiment tu la prends par en dessous et là tu vas la poser comme ça. Tac. Droite, gauche. Ah mais dans un au moins pour la vidéo. Illusion d'optique, elle était rentrée, les gars. Après au montage, on peut faire plein de trucs. Voilà. On va mettre des grosses édits au montage, c'est parti. Ça, celui-là, est-ce qu'on essaie de le faire à gauche? Parce que potentiellement en match, tu vas être aussi à gauche. Bien sûr. Et si je veux pas que tu sois coincé, Ouais. on va le faire en même temps comme tout à l'heure, qui est à côté de moi, parallèle, hop, passe au panier, balle dans la main gauche, et on est sûr. En même temps que le pied droit. Gauche, droite, levé. Oublie pas le fil qui. Voilà, ouais. Tu vois le fil là? Yes, gauche, droite. Mais je saute du pied droit là. Tu sautes du pied droit et tu lèves la jambe gauche. C'est ça qui va t'aider à aller vers le cercle. Gauche, droite, yes. Et la jambe gauche elle reste au Le sol. souci, c'est que je réfléchis un petit peu trop quand même. C'est normal, c'est le début. Et puis là, je t'ai envoyé du dribble à deux ballons, du lay-up, du machin, et on n'a pas fini. Parce que j'ai envie que tu testes plein de trucs, tu vois. Ah ouais. Mais on en refait un ou deux comme ça. Bien sûr. N'oublie pas que là, il y a un fil entre ton genou Ouais, et c'est ton ça coude. qu'il Et en fait, quand tu lèves, ta jambe, elle peut pas rester en bas. Mais ça va dans l'autre sens, tu vois. Si je fais ça, je vais pas me lever et je peux pas marquer mon lay-up. Ok, je tente. Ok, lay-up, parfait, les gars. C'est maintenant. Yes. J'ai levé le genou. Donc un tout petit peu à la fin, mais tu l'as. Ah non. Tu l'as. En fait, ça me fait bizarre de prendre appui pied droit alors Ouais, que c'est là-bas, inversé. je prenais pied gauche. Ça, on va revoir après. On va revoir ça après. Mais... De confiance, ok, c'est parti. Tac. Tac. Ouais. Je pense plus à mon geste qu'à la mettre dans le panier et ça, c'est chiant. J'ai envie de tomber dedans. Pour la vidéo, je suis obligé. Allez, dedans. T'as fait des mauvais appuis, mais regarde, tu allais avec de la vitesse et tu l'as mis. On sera sûr comme on peut. Est-ce qu'on peut. Là-bas, ça Thomas, ouais, ça dunk un peu. Après, si tu veux, on peut aller jouer contre eux. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi voir comment shooter. Alors là, il y a vraiment beaucoup d'infos. La base du shoot, t'es gaucher ou droitier? Droitier. Quand on est droitier, on va tout le temps avancer légèrement l'appui droit. Tes appuis, tu dois être stable. Donc ça doit pas être comme ça. Pas trop large parce que tu as l'air d'un mec stable. large, mais tu dois être stable. Ok, donc si je te pousse un petit peu, voilà, t'es stable sur tes appuis, très bien. Ensuite, tu vas prendre le ballon par-dessous comme ça, et tu vas faire cette petite manip de tourner le poignet et casser le pied. Très bien. Ici, tu dois avoir un angle de 90 degrés, ça devient technique. Ce bras-là, il doit être légèrement orienté vers l'avant, en fait. Là, comme ça. Je suis trop musclé, putain. Ouais, t'es costaud. Oh là là, et Bibi. En fait, c'est pas fait pour les mecs trop costauds comme toi. Et Théo, c'est pareil, il est trop costaud. Ah bah Théo, putain, ça va être. Il est là demain. Et du coup, là, ta main gauche, tu vas devoir la placer à peu près à ce niveau-là. Ok. Et là, en fait, tu vas devoir simplement pousser dans ce bras-là. Celui-là, il pousse pas. Il monte vers le haut. J'y vais. Ouais, vas-y. Et voilà. Bah, je vais pas dire que je suis un bon coach après, mais T'es un bon coach, je suis un très bon élève. ah, mais c'est super facile. On fait la paire. T'es super chaud. Non, mais il va tout Après, mettre. j'ai prise de confiance, attends. Non, Tac, mais je suis si, là. c'est ce qu'on veut. Moi, je veux que tu prennes la confiance. Ok, là, faut pas que tu te. Là, tu t'es freiné un petit peu. À la Ouais. fin. Finis ton geste. Exactement. Voilà, tu vois, c'est trop facile. Hein. Mais j'ai pas envie que ce soit trop facile pour nous aussi, parce qu'aaprès, les autres vont pas être contents. Ok, on est à 3 sur 3 pour l'instant, j'ai envie de dire. Il a capté le truc. Le but, c'est que ça rentre sans toucher le. On est d'accord sans. Non, 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 tu peux faire comme tu veux. Ah, vache, bah, 3 sur 3, mais Pour voir comment tu shootes. on coupera au montage. J'en remets un beau pour la cam quand même. Attends, mais putain. Non mais les trois premiers étaient bien. Je suis en train de. Putain, désolé, je suis en train de faire exprès là. Comme ça. Tu vois, le cercle il est comme ça. Là pour l'instant, tu tires pas assez haut, ce qui fait que la trajectoire elle est pas bonne. Ah ouais. Et t'as peu, Ah, faut de que je tire un peu t'as plus peu haut. de taux de chance. Si elle est en courbe, Ah ouais, comme ça, genre. si elle est en courbe, comme ça, hop, tu vois, elle a plus de chances de rentrer dans le panier. Ok, je l'avais pas celui-là. Regardez, maintenant c'est bon. Mais faut que toujours tu tires le plus fort possible. Ouais, Je suis à 2 cm. c'est facile le basket. Non mais. Non mais on gardera les trois premiers. Non mais attendez. Réfléchis pas trop, boum dedans. Allez voilà, très bien. Celle-là elle est pas mal. Tout le reste on coupe. Hein. Que Je suis une merde, je suis une merde.
on n'irait pas dans un truc un peu plus compliqué. J'ai envie peut-être que pour avoir ce ressenti, en fait le basket c'est un seul mouvement, le shoot, tu as deux choix. Soit tu fais un seul mouvement, donc elle part d'ici et comme tu le vois, hop, mon corps fait qu'un seul mouvement et quand je vais aller tirer, bah, c'est un seul mouvement. Soit tu as le shoot comme ça, là c'est en deux mouvements. Donc je saute, Tu sautes super haut. et après je tire. Tu vois. Et pour t'aider sur ce un seul mouvement, on va commencer par le shoot comme tu l'as fait tout à l'heure et après on va faire ça. Tu vas pousser la balle au sol et quand tu vas remonter, tu vas devoir jeter la balle le plus possible. Je pas mes lunettes, les gars. Je pas mes lunettes. Faut que je ressente le ballon. Faut que je le ressente. Ah, dommage. Là, le but, c'est quand je suis là en face, c'est de mettre d'un coup, pas que ça tape. Nous, on aime l'esthétique au basket, ce qui fait que si tu tapes contre la planche en face, ça va être moins beau. Mais on s'en fout, un panier est un Ah, mais panier. ça me le dit pas deux fois. Moi, j'aime l'esthétique aussi. Si tu J'aime veux les mettre- belles femmes. Si tu veux mettre ce qu'on appelle un switch, c'est quand le ballon il fait ça, parce que je t'en mets un. Ah ouais, t'en es loin, t'en es très très loin. C'est trop stylé. Il fait ça. Genre il va dans le cercle, mais il n'y a pas de bruit, ça touche que le filet. Ok, je te fais un switch. Pour que ça fasse ça, comme je t'ai dit, la courbe elle doit être comme ça. Parce que si la balle rentre ici, oui. t'as beaucoup plus de chances de pouvoir marquer. Donc il faut que tu lèves ton shoot. Et ce qu'on va faire pour lever ton shoot, c'est que tu vas devoir monter et finir tes bras le plus haut possible. Ton coude, il soit au-dessus de ton regard. S'il est là, c'est trop bas et tu vas tirer droit. S'il est là, tu vas lever le shoot. Je pars pas d'ici tant qu'il n'y a pas un switch, les gars. C'est magnifique, les switches. Ouh, ok. La raquette. Là, tu vois, t'as tiré un peu trop fort. Essaye de monter un peu plus la balle pour compenser. Oh, le caméraman. Bravo, c'est chaud. Putain, attends, on le refait. Attends, non. Oh oui. Ok, bon, on est meilleur en basket, Tu sais shooter, maintenant je vais t'apprendre des moves de joueurs NBA. T'es chaud? Genre qui? Tout dépend ce que tu veux faire. Bon là pour l'instant on va commencer sur un in and out. Je vais te montrer ce que c'est. In and out. In and out. C'est genre d'aller dans le in et tu vas dans le out. Exactement. Le ballon il va in et out. C'est exactement ça. Je vais t'apprendre tout doucement. On va prendre une ligne. Ici, face appuie de chaque côté de la ligne, en face de moi. Non, non, t'es juste en face de moi comme moi. Je te montre l'exercice à chaque fois, comme ça tu pourras la faire. Balle dans la main droite, le but c'est que le ballon passe à gauche et revienne à droite de la ligne. Donc pour qu'il aille là et là. Donc là il passe à gauche de la ligne et revient à droite. Le but si t'es un défenseur, fais comme si tu défendais, pardon. Et ici t'es en défense, moi c'est je t'amène là et je reviens là. Ok? Ça si tu passes ça en match demain, crois-moi je vais me lever, je te fais un salto arrière, ce que tu veux, je sais pas, mais. Donc ici tu vas dribbler et in, out. Ok? Oui! Très bien. Après, ça. Essaye d'être plus fléchi comme tout à l'heure. Yes. Oui! Alors j'ai même pas encore parlé des appuis, mais t'as des bons appuis. Donc t'es très chaud. Je crois qu'il est fait pour le basket. Regardez. J'ai parlé un peu vite, mais le move était très très bien. Il ne s'arrête plus. Je regarde trop le ballon. Oui, il s'arrête plus les gars. Wesh. Oh, le switch. J'ai vu le switch, je l'ai vu. Je pense qu'après on va finir avec un petit 1 contre 1, on va s'amuser un petit peu, ça va être cool. Le premier move pour moi il est validé. Carrément je t'ai même pas parlé. Je t'ai même pas parlé des appuis et tu les as fait. C'est-à-dire que je t'ai dit gauche-droite et sans le faire exprès, tu as fait ce truc de décaler l'appui pour décaler le joueur. Tu vois? Ça va être je décale, je reviens. Validé. Bravo à toi. Fait in and out, c'est dans la boîte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va dans le compliqué, je te montre un peu qu'il y a Ah, des vu moves. comment je suis fort, on peut se permettre. Enfin, en gros, moi j'ai une application de basket et en fait, tu as des niveaux de comment moves. Handle your game, pareil. Ok. Et en fait, tu as des niveaux de moves en fonction des joueurs, etc. Donc là, je te fais faire les moves dans l'appli. Et ça, c'est les moves débutants. Donc on va commencer par le deuxième move débutant. Ça va être ce move là. Donc tu vas avancer, poser ton appli, hop, hop. Je te le fais en. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle une hésitation. Donc tu vas venir là. Boum. Je te le fais un peu vite, mais T'es hésitant, quoi. je suis hésitant, tu vois. Le but en fait c'est que si tu as un défenseur qui est là, je vais venir ici, ralentir, donc tu sais pas ce que je fais, si je vais tirer ou autre, et après je vais réaccélérer. Ok. Le but c'est vraiment, je ralentis, boum, réaccélère. Là je t'apprends des moves, Une hésitation. une hésitation. Donc je te passe le ballon, on va le faire en même temps, c'est plus simple. Ah, ça va, je suis déjà en train d'hésiter, je fais pas de mytho. Je suis tout le temps en hésitation là aujourd'hui. Première fois au basket? Première fois au basket, les gars. Il est chaud, il est J'ai jamais eu super de coach de basket, quoi. chaud. Pour un premier entraînement en basket, tu me dis, ça t'as pas joué depuis le collège ou le lycée? Ouais, collège, mais. Bah, c'est vraiment bien. Non, mais après, on a peut-être j'ai joué à aller faire des paniers, quoi, avec des potes. Ah mais regarde, t'as les bases, le dribble, bon, au début c'était pas assez fort, mais après t'as adapté. Le shoot, t'as quand même ce feeling là pour mettre les paniers. On va commencer par. Et j'hésite, et hop. Il manque un truc. Vas-y, mets-toi comme moi. Là, tu vas dribbler pareil ici. Hop. Ici.
Donc tu vas dribbler un dribble en même temps, avec le pied gauche, comme tout à l'heure pour le layup. Reste comme ça, comme moi. Et là, tu vas te lever, donc là tu es bas sur le dribble, donc là, pas ici. Et là tu vas te lever avec le ballon, gauche, droite, et là tu fais dribble. Hop. Non, là c'est de la danse. Ce qu'on va faire, enfin ce que je te fais faire, c'est de la danse. Ça ressemble plus à de la danse que du basket. Et là c'est hop, gauche, droite. Comme un cloche-pied. Donc là t'es un dribble, gauche, droite. Yes, c'est-à-dire que là tu lèves le genou droit sur le cloche-pied. Tu sais le cloche-pied comme ça. Ouais. Tu fais En ça. fait c'est ça. Yes. Ouais, il y a un problème pour marquer, mais tu fais la passe de Le mouvement de l'hésitation, c'est exactement ce cloche-pied là. Sauf que moi, je te le fais un peu plus stylé, on va dire, où tu vas t'appuyer et après le faire. Donc vas-y, on repart là, parallèle, assez large, gauche, gauche, droite. C'est de la danse. Ouais, gauche, Gauche. gauche, droite. Yes. Sauf que tu vois, tu la récupères, là c'est hop, Ah oui, tu fais sans récupérer. ouais. Gauche. Oui. Il est chaud. Maintenant, il y a un petit rythme à avoir. Donc c'est 1, 1, 2. 1, 1, 2. Ouais. Je l'ai là. Essaye de rester face au panier. Je suis hésitant là. T'es hésitant, t'es super hésitant là. Vas-y. 1, 1, 2. Ok. Faut pas que je m'en mêle les pinceaux. Essaye pas d'aller trop vite. Et si tu vois, regarde, c'est vraiment bas, gauche. Non. Ah, là, je te fais des trucs compliqués. Hein. Mais si tu le fais en match, ils vont rien comprendre. Là, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il fait le débutant là? Tu vois le petit 1 contre 1 contre Théo là, je le sens bien. Ah ouais, demain, je vais faire un petit pont. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un petit 1 contre 1, on joue l'un contre l'autre? On peut là. Pour finir. Je peux te montrer un de mes shoots favoris aussi si tu veux. C'est mon shoot sans humilité. Ok, j'ai 15 essais. Les gars, il va le mettre là. Vas-y, t'en as encore un ou deux. T'en as encore un ou deux. Ouais, je le mets pour lui parce que. Là, je suis calibré, les gars. Oh, il manquait juste le. Moi, je pense que tu le mets un peu plus à droite. Oh, j'arrête les conneries. Non, mais c'est bon. Je t'offre des fringues de ma collection de fringues. Regarde, allez à une main en arrière comme ça. Oh, dommage. Les gars, il va repartir avec sa chaussure, je le sens. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Un On va verre. partir sur un petit 1v1. Pour que ça se passe mieux, les basketteurs, vous savez, si tu marques pas ou tu marques, peu importe, balle à moi. Si je marque pas ou tu marques, peu importe, balle à toi à chaque fois. Ok? Ce sera mieux parce que sinon je vais avoir tout le temps le ballon. C'est exactement ce que je disais. Vas-y, let's go. Montre-moi ce que t'as appris. Ah oui. Oh, il est chaud. Regarde ça, je fais pas. Par contre, si tu voulais faire et que ça pouvait fonctionner en match, là tu l'as acheté, tu l'as récupéré. Par contre, si tu fais ça, là ça passe. Oh Théo, je peux le faire. Ah oui, oui, tu peux le faire à Bah, terre. c'est une montagne quoi. Après, il peut t'attraper comme ça et te foutre au sol. Ouais, mais là il y a faute. Ouais, let's go. Oh, j'y ai cru. Là, c'est 3 points là. Non, j'ai pas assez reculé. Ah oui. Ah, il est chaud. Il a Ah, pas t'es du tout chaud, fait t'es exprès. Hein. Il Non. a pas du tout pris pour son petit 5 ans. Oh le bâtard. Ok, mais ça, faut mieux que ça m'arrive là que demain. Ah oui. Ah, je voulais faire un move et le temps de réfléchir. J'ai bien vu que et le premier move, tu l'as fait. Hein. Quand c'est comme ça, moi je la récupère et je peux marquer, non? Ouais. Ah oui, là. Bah, tu l'as récupéré. Et tu sais que je pense que tu peux le passer demain. Comme ça? Par contre, faut faire gaffe parce qu'il y aura des gars derrière. Ouais, non, bah oui. Mais si tu le fais, regarde, si tu le fais en contre-attaque, ça veut Ah, dire Théo, que ah, t'es tout Théo. seul face à Théo. Théo, Moi, je je pense le que ça passe. Oui. Ah oui. Il est chaud. Vas-y, Oléa. Je vais la faire entre les jambes. Non. Oh, oh. Faut que je prenne mon temps. En vrai, tu vois, tu te précipites. Mais si tu te concentres, par exemple, si tu te dis, ok, là, je vais tirer, et que tu prends ton temps et tout, je pense que ça passe. Ouais, ouais. Parce que je vais quand même marquer un panier, peut-être. Oh, il est rapide. Oh, le temps de réaction, les gars. Faut être vif. Hein. Il prend de la vitesse. Il prend de la vitesse. Oh, oh. T'as le droit de faire, attends, vraiment, attends, donne-moi. T'as le droit de faire ça et repartir? Non.
En fait, du moment où tu prends la balle, à deux mains, c'est fini, tu dois faire 2 appuis. Ah ouais. C'est pour ça que tu as ce réflexe du hand, je Du pense. hand, ah ouais, au hand. Tu la prends, 1, 2, 3. Et là-bas, les plus grosses cornes au hand, à une main, c'est facile. Allez, Dis-le que t'es fatigué. je suis épuisé. Je fais quoi là? Mettez en commentaire quel move tu mets et on voit si c'est bon. Oh là là. Là, on me met ça demain et franchement, je quitte le lieu. Non, toi, tu feras ça. Moi je suis sûr que demain tu vas le Tellement faire. vif. Moi je suis sûr que demain tu vas le faire, mec. Mec, j'ai passé une après-midi fou là. Mais t'as fait la muscu ce J'ai appris matin. plein de trucs. Après t'as eu ton, Ouais, ton mais repas. Et là tu excuse, fais du basket. Ouais, C'est c'est même cool. une journée de fou, je trouve. C'était cool. Ah, le basket, c'est pas, Mec, c'est pas si premier facile. entraînement de basket, je te trouve super chaud. Non. Je te le dis vraiment honnêtement, Non, non, mais c'est fort. je suis un peu raide. C'est comme à la boxe, j'étais trop raide. Faut que je sois un peu plus souple, tu vois. Après ça c'est les attitudes de basketteur qu'il faut avoir. Bah, c'est comme à la boxe. c'est au je fur et pense. à mesure, quand tu commences à être à l'aise avec le sport, tu commences à te libérer. Et c'est vrai que tu fais vraiment la différence c'est sur les Ah ouais. attitudes après. Même moi, je Regarde, regarde Léo, le ballon. Tout ce qu'on a fait depuis le début, t'as réussi. Plus c'est quand, par exemple, t'es dans le jeu, tu vas te précipiter, ce qui est normal parce que t'as pas l'habitude de faire. C'est combien de temps, match? Donc demain, on va jouer un match normal, donc 4x10. Il y a des remplaçants. Il y a des remplaçants, je crois qu'on est 9 par équipe. Et sur le terrain, c'est combien? 5 contre 5. Ok. Bon bah les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette petite vidéo, ce petit contenu avec Mathis. Merci encore à lui le boss. Même si forcément le basket c'est pas mon sport de prédilection et ce sera que jamais. Tu vois là c'est un peu de kiff, tu vois. Et moi, ça m'a fait kiffer de Le te fait voir d'avoir jouer un au bon basket. coach qui te donne envie, qui est passionné par son sport, tu vois, t'as envie de te donner à fond. Et moi, je suis sûr que tu peux être chaud au basket, hein, je te le dis. Hein. Je sais Enfin, pas, mais en tout cas je c'est peux certain. peut-être me démerder. Je suis pas trop petit, tu vois. Même si en basket ils font vite 90 Et t'as le physique mètres. Physiquement je suis hyper solide, donc il y a peut-être moyen. Et là regardez comment on conclut cette C'est vidéo. si tu marques ça, c'est bon. Vas-y, on cut et toi, tu le mets. Vas-y, vas-y. Les gars, c'est la conclusion de cette vidéo. Hein. Le basket, c'est comme le foot. Tu crois que c'est fini, mais il y a toujours un pote qui va te remotiver à refaire une game. C'est un truc de fou. Des bisous, les gars.